Et je sais, voilà. Alors, processus de Dickens, ou schéma de Dickens. Ok, j'ai des messages qui s'affichent. Là, hop. Avez-vous des lectures à nous conseiller par rapport à la question de la régression dans le temps, notamment dans le cadre de trauma? Plutôt côté hypnose. C'est la même chose. Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est les mêmes processus que vous utilisez en hypnose ou en PNL. Un est plus efficace que l'autre suivant ce que vous traitez. J'ai pas de lecture. On n'apprend pas par les lectures. Ou alors vous êtes un quoi? Il y a quelques personnes qui apprennent par les lectures. Si vous apprenez par les lectures, c'est que les cours universitaires vous vont bien et que vous êtes capable d'apprendre et de vous projeter en suivant juste un cours théorique universitaire. On appelle ça des quoi. Je vous ferai comment ça s'appelle, une vidéo sur l'enseignement, sur les cadrans d'enseignement et sur les cadrans d'apprentissage. Comment vous apprenez? C'est important. Si vous apprenez pas, alors il y a quelques quoi, hein, mais c'est une toute petite minorité des quoi qui arrivent à apprendre juste par projection. C'est un avantage, ils gagnent beaucoup de temps sur leur façon d'apprendre. Ils lisent un livre, ils savent à la perfection. Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est malheureux, mais l'enseignement de ce type-là, même en université, c'est 18%, je crois, de la population. Il faudra que je regarde les chiffres plus précisément. Il me semble me rappeler que c'est 18% de la population qui est dans ce cadre-là, qui apprend de cette façon-là seulement. Tous les autres sont étanches à ça. Et même dans cette pourcentage-là, beaucoup, ça ne leur suffit pas. Il faut d'autres choses à côté. Il y a peut-être 5% de la population seulement qui est capable d'apprendre juste en lisant. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux vous former. Que la formation, c'est quand même là qu'on apprend le plus de choses. Et surtout qu'on peut pratiquer et être corrigé. Dans les livres, si vous vous trompez, vous n'êtes pas corrigé. Alors, on revient à nos briques de base. Nos briques de base, je vous en parle à chaque fois, hein, parce que c'est très simple. L'hypnose ou la PNL, c'est juste ça. C'est juste ces briques-là. Donc, on a le point de vue, la façon dont se place l'observateur ou la personne qui observe sa propre vie. On a les sous-modalités. Là, on n'en aura pas forcément besoin. Les ancrages qui sont quand même notre tournevis de base. Et puis, les mouvements oculaires. Mais les mouvements oculaires, ce coup-ci, on n'en aura pas franchement besoin. Dans l'anamnèse, vous en aurez besoin, évidemment. Dans les anamnèses, vous avez tout ça. Les positions perceptuelles. Alors ça, les positions de perception, on va en avoir besoin. On va utiliser 3 ou 4 de ces positions. On va utiliser surtout 3. On va utiliser P1, P3, je suis moi. Le point de vue distancié d'un passant qui parlerait de la situation, de quelqu'un qui ne connaît pas, ou quelqu'un même d'acculturé qui verrait ça de loin. Mais on va privilégier plutôt la position 3. On va alterner dans ce protocole entre la position 1 et la position 3 à certains moments. Pourquoi? Mais je vous en parlerai plus tard. Les niveaux logiques, on ne va pas utiliser. La ligne du temps, on va beaucoup utiliser la ligne du temps. Voilà, la ligne du temps va être notre fil conducteur tout du long. C'est vraiment, tout repose sur l'utilisation de la ligne du temps. Et enfin, les métaprogrammes. Alors, les métaprogrammes, ça, c'est super important parce que, justement, voilà, on va utiliser le point de vue, les ancrages, la ligne du temps, les métaprogrammes et les positions de perception.